Salut les gars, salut BL. Finissons donc ensemble cette hyper VT, comme dit dans le titre. Une fois qu'on a fait les diffs, comme normalement vous l'avez déjà vu sur la vidéo précédente, ou la partie postérieure de cette vidéo si j'ai accroché le tout ensemble, tu installes ton moteur et ton vario, tu prends toujours soin à passer le câblage de façon à ce qu'il n'aille frotter nulle part. Il y a toujours plusieurs solutions. Il y a les solutions les plus simples pour le démontage et les solutions les plus clean pour le montage. Sur la Oppo VT par exemple, le vario est à gauche, donc c'est sûr que le câble doit passer sous tout le véhicule pour revenir à la boîte radio. On peut aussi le faire passer dessus si on veut que ce soit plus rapide pour démonter, etc. Donc dans ce cas là, le vario ici est collé à l'arrière. Moi perso, je mets toujours un release encore autour, je ne l'ai pas encore finalisé parce que je vais d'abord faire mes petits réglages. Comme ceinture de sécurité, le release ne tient pas le vario, il appuie juste à peine dessus, c'est juste au cas où si le double face lâche, que le vario ne soit pas éjecté du véhicule. Le bouton on-off, pareil, il faut se trouver une petite place pour le fixer, ça c'est pas toujours pas pratique. Ça aurait été bien que les constructeurs nous prévoient un petit système pour le fixer aux quatre coins, juste en le clipsant dessus par exemple. Ça existe sur certains varios, mais après souvent c'est à l'endroit où ça t'emmerde d'avoir le bouton. Le moteur c'est pareil, tu le fixes sur son chariot, tu le mets dedans. L'entredent. L'entredent est aussi encore et toujours un gros mystère pour beaucoup. L'entredent en 1/8 sur du module 1 n'est pas du crawler, c'est pas du module 48 de 1/10. T'entends ça? Ça c'est bon. Donc c'est pareil, tu mets dedans, tu fais un essai, tu fais tourner. Si ça siffle, c'est trop serré, si ça claque, c'est trop loin. Donc c'est assez facile à régler, tu ne serres pas trop ici, tu peux déplacer le moteur pendant que tu bouges tes gaz, évidemment roue démontée, sois pas bête. Tu mets évidemment non plus nulle part les mains dans la transmission. Toujours réfléchir avant d'agir et pendant aussi. Tu poses ton cerveau, tu ne fixes surtout jamais tout de suite la corne puisque tu ne sais pas dans quelle position est ton cerveau à la base. Normalement il est relativement neutre, mais si quelqu'un a joué avec avant de te le donner, il va être à fond, tu mets ta corne de cerveau, tu serres, tu mets en route, le cerveau il va revenir, tu flingues un truc ou tu crames le cerveau, ou tu as un doigt dedans ou n'importe. Alors, c'est une chose qu'on va encore faire. Et dans cette série de boîtes radio, bah oui, il y a toujours aussi autre chose à faire, c'est mettre un petit coup de cutter ici pour que les deux câbles puissent passer tranquillement. La sortie d'antenne est prévue côté pignon moteur, ce qui reste une énigme pour moi. Donc moi, je fais toujours une antenne de l'autre côté et je sors l'antenne radio ici. Après, ton petit bitonio radio, tu peux le mettre au bout, tu peux le mettre là, tu peux le mettre là, tu peux le mettre où tu veux. En tout cas, voilà, j'aime bien m'éloigner du pignon avec l'antenne. Tu peux aussi évidemment sortir par là et le mettre là-haut, ça te regarde toi après. Dans ce cas-là, les câbles sont soudés directement du vario au moteur. Même si vous avez des moteurs et des varios comme ça où ça se soude direct, rien ne vous empêche de souder des cosses en fait entre moteur et vario pour brancher vos câbles. Pareil ici pour les câbles de sortie, on peut les mettre à plat, on peut les mettre debout, etc. On peut les souder comme on veut pour pas que ça dérange. Ça, c'est à vous de voir après. Si vous savez souder, si vous ne savez pas souder, prévoyez avec l'endroit où vous achetez le véhicule. Chez Vartel, c'est facile. Vous lui demandez, il vous le soude. Si vous avez un souhait particulier sur la position ou autre, il faut le signaler. Si vous faites venir le véhicule ici, c'est pas un problème. On le fait directement une fois monté, comme ça on voit comment on passe le mieux le câble. Monsieur Martel sait ce qu'il fait, il savait donc ça allait dans une VT et il nous a fait ça, voilà, super bien, comme il faut. Simple et efficace. Ça on aime. Ensuite, on a installé la radio Soundva. Le bind est dans le tuto sur la radio Soundva. Une fois que c'est bindé, donc, on va simuler la manœuvre. Donc, tu en es là, tu ne mets pas encore ton récepteur tout de suite dedans, même si pour la plupart des radios, le récepteur qui est livré avec est bindé, c'est pas toujours le cas, et c'était le cas sur celle-ci. Donc, on admet, tu appuies sur ton bouton, tu mets en route, tu appuies sur le bouton, tu mets en route, ça fait le bind, ça passe au rouge, tu as bindé. Si tu n'as pas compris, là, c'est pas grave, tu vas voir le tuto. Et non, je vais pas linker en bas, tu vas dans la playlist télécommande et tu vas dedans, tu vas le trouver, je te promets, je t'assure. Enfin, dès que ça sera chargé, évidemment. Si c'est pas encore dedans, ça y sera d'ici la semaine prochaine. Quand tu es là, il faut aussi d'abord faire le neutre. C'est un vario Obi-Wing, donc manip très simple. Sur l'interrupteur électronique, il y a deux boutons. Donc, tu es bon pour éteindre. Quand tu fais ça, toujours, sans le pignon. Là, j'ai déjà fait, donc je peux laisser le pignon, je sais ce qui va se passer.
Donc tu laisses le pignon démonté ou les roues démontées. Perso, pour des raisons de sécurité, c'est mieux de laisser le pignon démonté. Là, ça va être chiant de démonter et remettre le pignon. Donc par exemple, tu décales ton entre-dents pour pas que ça touche. Comme ça, il n'y a pas de souci. Tu appuies le petit bouton 7. Tu appuies on, tu restes sur le bouton 7. Le vario bip. Selon les varios beeping, cette manœuvre est différente. Elle reste pareille, mais ça bip pas tout de suite. Il y en a, il faut rester dessus 10 secondes avant que ça bip. Là, tu t'assures que ton pointard est à 0. Tu t'assures dans tes fonctions trim et subtrim que tout est à 0 aussi pour les gaz. Donc pour le throttle TH, tu accélères. Enregistre ça, ST si ça tourne, et le TH c'est en alsacien, tu accélères. Donc tout est à 0. Tu appuies un coup le petit bouton 7. Tu as enregistré le neutre. Là, tu mets plein gaz. Tu as fait le plein gaz. Et là, tu mets le frein à fond. Tu as enregistré le frein. Il te valide ça. Et là, il n'y a rien qui marche, c'est normal. Pas de panique. Tu éteins d'abord. Ensuite, tu rallumes. Là, il a tout pris. À ce moment-là, tu as les gaz. Très bien. Tu contrôles ta direction si tout marche bien au neutre aussi. Pourquoi je fais les gaz d'abord après le bind? Dans l'ordre en fait. Tu bindes, tu fais tes gaz, tu fais ta direction. Parce qu'à un moment, sinon, tu oublies de faire ton neutre ou autre chose. Tu vas sortir, tu vas faire une manœuvre. Et c'est Mimi Sarara, c'est la même merde. Donc, pour régler une direction, tu mets ton cerveau au neutre, trim à 0, subtrim à 0. Tu t'assures que ici, là, cette tige ici, sur certains véhicules, c'est une plaque en ferraille, s'appelle la barre de Ackermann. C'est le nom du gars qui l'a inventé, il ne faut pas chercher loin. On ne va pas parler ici des possibilités de réglage et l'influence, on va juste parler ici de comment faire proprement le nœud de ta direction. Tu t'assures donc bien que tes pivots de direction, ça c'est le pivot de direction, ça c'est l'autre pivot de direction. On va appeler ça le bras de direction. Allez hop, comme ça tu t'en sors. On s'en fiche si on invente un autre sauce, rien n'a dit qu'il faut être conformiste et comment on appelle ça, les gens qui restent toujours sur les préceptes il y a 2000 ans. Voilà, j'ai oublié le nom. Donc tu te mets bien ici à 0. Tu t'en fiches pour l'instant si tes roues sont droites l'une par rapport à l'autre ou pas. Ça c'est au niveau des biellettes, il faut que tes deux pivots soient bien symétriques. Ensuite tu mets ta colonne de cerveau dessus et tu regardes si elle se monte droite. Là, ben on a de la chance, ça se monte droit. Des fois ça se monte pas droit. Fait que tu vas devoir décaler ta colonne de cerveau pour choper le cran. À ce moment-là, pas de panique, tu le fais. Tu décrantes. C'est là que tu vas dans ta fonction subtrim, pas le trim. Tout ce que tu trimes d'un sens est perdu de l'autre. Donc tu vas dans la fonction subtrim. Voilà, subtrim clignote ici. Ah, je suis allé trop loin. Voilà. Ça, c'est pas sub. C'est pas les basses, les mecs. C'est le subtrim. Le subtrim sert à décaler le neutre sans influencer sur la capacité de débattement gauche et droite. Donc dans ton subtrim ici, par exemple, on est sur throttle, donc les gaz, c'est le tu accélères. Nous, on va aller sur le Saturn. Tu vas sur le Saturn et tu bouges ici de façon à ce que ta corne arrive à 0. Quand tu as fait ça, tes roues sont pas forcément droites, pas de panique. Tu mets ta petite vis. Tu fais toujours d'abord prendre la petite vis à la main, tranquillou. Et ensuite tu serres en douceur. Quand tu serres une corne de cerveau, tu tiens ta corne de cerveau à fond la caisse, tu ne luttes pas contre la force du cerveau, tu peux le flinguer, surtout un cerveau plastique en 1/10 ou un cerveau Traxxas. Voilà, là on y est. Ensuite, la direction, si elle n'est pas droite, c'est le cas ici, on va influer sur cette biellette. Je parle, quand je dis elle n'est pas droite, je parle des pivots. Donc tu prends la bonne clé. Si c'est pas livré avec, des fois c'est chiant, là c'est du 4, des fois c'est du 3,5, du 2,5. Tu te prends un petit jeu de clés comme ça. Ça se trouve sur le net à 7-8 euros sur AliExpress. Dans certaines boutiques françaises à 30 euros. Tu dérègles donc cette biellette. Soit tu la rallonges, soit tu la raccourcis, selon ce que tu veux faire. Et tu t'assures donc bien que pivot gauche et droit soit bien en ligne avec par exemple ta plaque de direction. Tu te trouves un repère, hein, chacun tient, hein. Il y en a qui veulent aligner ça, il y en a qui alignent ça. L'essentiel c'est que tu aies bien la même distance à droite à gauche. Une fois que tu as bien ta même distance à droite à gauche, tu peux t'amuser à régler ici les roues si les roues ne sont pas au même endroit. Donc tu peux mesurer ici évidemment la biellette pour être sûr qu'elles ont la même longueur. Tu peux le faire à l'œil, etc. Ça dépend de chacun. Il y en a qui ont des bancs de réglage qui s'entraînent des heures à faire ça et au poil de millimètres.
etc., etc. Sur une piste, je peux comprendre un minimum de précision. Sur un tout-terrain, je vous invite à voir une vidéo embarquée, je vais essayer de mettre le lien, de Auto RC News, où il y en a un qui fait un tour avec un buggy en caméra embarquée. Quand tu vas voir ce que font les roues avant sur tout le tour du circuit, et tu vas te demander pourquoi tu règles la direction. Parce qu'il n'y a pas un moment où les roues elles font pas comme ça. Elles s'en font. Tu as la jante qui se déforme, ça se coule dans tous les sens, ça délaisse, les roues sont même pas par terre. Ça sert juste vaguement dans le virage, le temps de tourner, placer le cul, il glisse avec le cul, il reste parti et la roue elle refait comme ça parce qu'il m'égaze. Voilà. Donc on a serré là, on a réglé ici, admettons tu as dû régler là, tu as réglé là. C'est à ce moment-là que tu contrôles tes angles de braquage. Tu vas tout doucement à fond d'un côté. Et tu t'assures en fait, tu vois là que en fait on va arriver ici en butée mécanique de la direction. Tu vois là on y est. Et le cerveau lui, tu vois, il continue encore un peu. Il force, il fait bouger la biellette. Je te rapproche. Tu vois? Tu vois, mais les roues bougent pas plus. Donc ça c'est en trop. Là c'est pareil. Tu vois, on arrive en butée mécanique et là le cerveau, lui, regarde ce qu'il fait, il continue. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il force le sauve-cerveau, il te décrante tout le bordel. Si c'est pareil des deux côtés, tu peux le faire avec le dual rate. Si tu veux être sûr et certain, tu le fais avec l'end point adjustment quand on a un, et c'est le cas ici. Je crois que j'ai adopté cette petite radio Sonva. Après avoir ce qu'elle coûte et avoir le prix, forcément, des récepteurs. Je suis allergique aux récepteurs qui coûtent cher. Et on testera aussi la portée. Donc ici gauche, tu braques à fond à gauche, tu te mets au-dessus du véhicule, là je peux pas te le montrer directement parce que je vais pas réussir à t'aligner la caméra, et tu diminues. Voilà, jusqu'au moment où les roues bougent un peu, et tu réessayes. Là tu entends toujours le clac de la butée, mais le cerveau lui il est juste ras, donc là on est à 82% à gauche, on va le faire à droite. Voilà. On arrive bien toujours au butée physique, mais le cerveau s'arrête net, il force pas plus. Tu peux mettre un petit chouïa de plus, parce qu'il faut imaginer qu'en roulant, que la force, la pression sur le cerveau, ça va. Moi j'aime bien mettre un petit chouïa de moins, je préfère tourner un petit cran de moins, être sûr de ne pas faire forcer le cerveau. Quand le cerveau chauffe sur ses fins de course, il fume. C'est souvent là que le cerveau lâche. Et aussi l'autre piège à la noix, avec les cornes de cerveau, là c'est dommage, je suis désolé BL. J'ai toujours pas reçu mes cornes de cerveau alu. Donc tu as la corne d'origine. Je t'invite à mettre une corne de cerveau alu. Cette corne d'origine est un peu... enfin je la trouve vachement trop flexible. Quand on monte la corne de cerveau, il faut s'assurer qu'elle n'aille pas toucher le corps du cerveau. C'est ce qui arrive sur les Hobbytech SR8 Rally avec les cornes d'origine. J'ai eu ça. Tu as la corne qui va buter sur la gorge sortie du cerveau. Ça frotte là-dessus, ça chauffe. Et beaucoup d'entre nous ont fumé les cerveaux comme ça à Hobbytech en 5 à 10 minutes. Avant de comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si entre temps ils ont soigné ça, mais c'était vraiment pas fameux. C'est des choses qui arrivent, mais après on aime bien que le constructeur prenne les mesures et par exemple on voit une petite corne aux gens ou fasse un petit geste ou autre, on n'a jamais rien vu. C'est pas grave, ils ne peuvent que s'améliorer, allez-y les gars. Nous allons ici ensuite installer le câble du capteur. À quoi sert un capteur? Un capteur sert à ce que le vario sache la position exacte du rotor. On a donc un démarrage plus souple, un freinage plus souple, et le variateur peut en même temps contrôler la température moteur et il peut changer l'avance tout en roulant. Sur la plupart des varios, on règle une avance fixe, on va dire à 10 degrés, en moyenne 8 à 10 degrés, tous les moteurs brushless c'est bon. Plus on s'approche de 0, moins on monte dans les tours, plus on monte on peut monter à 30 degrés, plus le moteur va aller vite dans ses tours à fond la caisse, mais plus il va chauffer. Il y a des moteurs qui ne supportent pas le 0, il y a des moteurs qui ne supportent pas plus que 8, 10, 12. Ça, c'est con parce que les constructeurs ne les mettent pas dans les specs, c'est des choses à tester soi-même. Donc c'est bien qu'un capteur ici, avec ce variateur XR8+, par exemple, on a une fonction turbo, c'est-à-dire que tu as ton avance normale et quand tu mets plein gaz, au bout d'une demi-seconde, il te met 30 degrés, il te met à fond pour que tu puisses pousser ta ligne droite. Finalement, c'est vrai que sur circuit, tu n'en as qu'une de ligne droite, et le reste, t'es mi-gaz, donc le turbo, il s'enclenche jamais, ça ne dérange pas plus que ça. Les petits 30 degrés sur la ligne droite ne vont pas non plus faire chauffer plus que ça. Ça, c'est sympa. Et inversement, le vario peut aussi dire attends, le moteur chauffe trop, oh là là, je te diminue l'avance parce que ça va pas aller. Voilà. Mais avant de brancher ça, je vais contacter Monsieur Martel pour savoir
si ce moteur est bien compatible en full Sensored avec ce variateur. Le XR8 Plus est prévu avec les moteurs XR8, donc avec le Xeron 2250 kV, par exemple 4274 ou en 4268, il y a le 1006, 1008, il me semble, et même un 2006. Et il n'y a que avec ces moteurs Obi-Wan que c'est prévu en full Sensored, c'est-à-dire dans l'autre cas, il faut mettre Sensored hybride. Ça, c'est quelque chose qu'on verra sur le tuto si un jour j'ai le temps de le faire, si je me prends le temps, de vous montrer comment programmer ce petit vario. Mais ça, je crois qu'il y a d'autres Français qui l'ont déjà fait, qui sont axés complètes. Il me semble même que c'est AutoRC News qui nous a fait ça. À voir. Donc moi, je vais rassembler tout ça. Et puis, ma foi, c'est fini. Il y a un truc qu'on va faire. Déjà, on va débrancher, on va éteindre, on va sortir la lipo. Et la suite, encore une petite modif que j'ai dû faire sur cette Hyper VT. C'est assez funky. Donc j'ai laissé les huiles d'origine, c'est vrai que c'est assez souple. J'ai couché les amortos à fond. Et il y a un truc super rigolo, c'est que comme sur toutes les caisses, il y a des vis de butée en fait. La vis de butée, c'est un petit BTR que tu serres par en haut. Sur certaines marques, c'est une vis qui est mise par en dessous, donc tu as la tête de vis qui appuie sur le châssis, ce qui est plus logique que le BTR qui est pointu. Là, c'était des BTR, mais quand les BTR sont à fond, eh ben, ils ne touchent pas. Ça sert à rien, les BTR ne servent à rien. Et la voiture est vachement haute du sol. Et donc, on est obligé de tarer à fond les suspects, etc. etc. Donc, on ne profite pas à pleine plage des réglages. Donc, moi, Ludo, je t'ai sorti les BTR, je t'ai mis 4 vis par le dessous, donc avec des têtes champignons. Ce qui fait que tu peux régler ta hauteur de caisse. Là, je l'ai réglé, on a un bon 2 cm. Quand tu auras ta batterie dedans, ça va descendre un tout petit peu. À l'accélération, le cul va tasser. Tu vois, on est un tout petit peu souple ici, vraiment léger, ça va tasser pour encaisser le couple. Elle ne va pas lever de l'avant, puisqu'on a mis le débattement libre ou la prétention pour certains qui sont plus précis sur les termes. Moi, j'utilise des termes simples, puisque faut penser aux débutants qu'il faut avec. Hein. C'est pas une chaîne pour les compétiteurs, c'est une chaîne pour le loisir et les débutants. Donc, tu décolles pas de l'avant, parce que tu n'as pas de débattement libre à l'avant. Et là, la suspension arrière se durcit, donc tu ne vas pas frotter le sol. Et à l'avant, elle est globalement un peu plus raide. Tu me diras ce que tu penses de ces réglages après l'avoir essayé. Évidemment que ces pneus, ça va être moyen. Tu feras tes petits tests. Avec des pneus GRP par exemple, si tu prends les S3 par ce genre de température extérieure, S3, S4, voire même plus, si vraiment le bitume est vraiment chaud, ce sera à toi de tester. Et de régler ta hauteur de caisse à la sauce où tu as envie. Tu feras gaffe avec la carrosserie de la VT aussi, la jupe est immense, c'est Olive qui a testé ça, il a dû recouper 3, 4, 5, 6 fois la jupe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de carrosserie pour ne plus frotter dans tous les virages. Voilà, là elle est assez souple, elle t'enlouille un peu, elle est un peu tranquille dans ses suspects, mais pour l'instant réglage loisir. Il faut qu'on parle aussi des réglages du Vario, ce que tu veux, là elle est arrivée, se régler sans marche arrière. Comme dit, il faut que je règle avec Monsieur Vartel si effectivement en quel mode de sensor on peut mettre ces moteurs avec ce Vario. Et ensuite on fera donc les réglages qu'il faut, puisque j'ai les cartes de programmation, de quoi brancher sur le PC pour faire les progrès. Et je suis impatient de voir quel carreau tu nous prépares aussi, mon petit Ludo. On espère que tu nous enverras des photos et que j'aurai pas encore sorti cette vidéo, que j'aurai le temps de les inclure à la vidéo. Sinon on fera un petit rappel séparé. J'invite aussi d'ailleurs tous les abonnés qui m'ont pris du matos à moi une petite vidéo de leur matos en fonction. Il y en a plein qui l'ont fait. Là j'ai reçu la vidéo du petit gars qui pilote sur MTA, super appliqué, ça fait vraiment super plaisir, merci. J'ai reçu la vidéo aussi d'Eric Gaillère qui a donc gagné le petit Dune Thunder de son fiston qui roule avec, génial, j'adore ça. Laissez-moi des retours sur les caisses qui sortent d'ici, ce que vous en faites, même si vous les massacrez, c'est vos oignons, allez à vous. Même si je préfère que vous en preniez soin, c'est comme ça. Et on me dit, ah, toi aussi tu massacres tes caisses. Oui mais voilà, moi aussi c'est les miennes. Salut les gars, à bientôt.